Le bébé de l'un des hommes les plus riches du monde ne cessait de pleurer pendant un vol international. Ni les membres de l'équipage, ni son propre père ne parvenaient à la calmer. Et la tension en première classe montait d'un cran à chaque minute. Mais alors que tout semblait perdu, un jeune garçon noir, venant de la classe économique, fit quelque chose que personne n'aurait imaginé. Ce qu'il fit ne réduisit pas seulement l'avion entier au silence. Cela changea 2 vies à jamais. Mais avant de commencer cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos histoires voyagent. L'avion traversait l'Atlantique à 10 000 mètres d'altitude quand les pleurs commencèrent. Pas de simples pleurs. Ce genre de cri qui traverse les murs, qui force tout le monde à interrompre ce qu'il fait pour chercher d'où vient le bruit. William Hawthorne tentait de calmer sa fille Olivia. Son costume à 3 000 $ était froissé, sa cravate pendait d'une poche de veste laissée sur son siège. Des gouttes de sueur perlaient sur son front, tandis qu'il berçait sa fille d'un côté, puis de l'autre, essayant tout ce qui pouvait marcher. « Chut, tout va bien, ma chérie. Papa est là », murmurait-il, la voix fatiguée après 4 heures de tentatives infructueuses. « S'il te plaît, Olivia, s'il te plaît. » Mais Olivia continuait de pleurer, le visage rouge, les poings serrés, les jambes gigotant sans répit. Elle n'avait que 8 mois et William ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Il lui avait donné le biberon, changé sa couche 3 fois, fredonné toutes les berceuses dont il se souvenait. Rien n'y faisait. Une femme aux cheveux gris, assise devant lui, tourna la tête avec un regard réprobateur. 2 rangs derrière, un cadre supérieur mit un casque avec du bruit blanc. William ressentait le poids de tous ces regards, toutes ces pensées silencieuses. Pourquoi ne peut-il pas faire taire son propre bébé? L'hôtesse revint vers lui pour la 3e fois, affichant son sourire professionnel. « Monsieur Hawthorne, puis-je faire quelque chose? Un verre d'eau, peut-être? Ou je peux réchauffer un autre biberon? »« J'ai déjà tout essayé, » répondit William, la frustration palpable dans sa voix. « Je ne sais plus quoi faire. »« Parfois, les bébés ont juste besoin de pleurer, » dit-elle avec une douceur un peu forcée. « Ça va passer. » Mais rien ne passait. William dirigeait une entreprise de 2000 employés, signait des contrats de plusieurs millions de $, prenait des décisions qui influençaient des marchés entiers. Mais il n'arrivait pas à faire taire sa propre fille. C'est alors qu'il apparut. Un garçon noir, mince, pas plus de 13 ou 14 ans. Il portait un simple t-shirt blanc et un jean délavé. Ses baskets étaient usées, les côtés abîmés. Il venait de la classe économique. William le comprit en le voyant arriver depuis le fond de l'avion. « Excusez-moi, monsieur », dit le garçon d'une voix polie mais assurée. « Je peux vous aider ?» William le regarda, surpris. « Comment ? » ?»« Pour le bébé. Je peux essayer de la calmer. » William hésita. Qui était ce garçon? Pourquoi pensait-il pouvoir faire ce que même le père n'arrivait pas à faire? Mais Olivia poussa un nouveau cri aigu, et William sentit qu'il n'avait plus rien à perdre. « D'accord, mais fais attention à sa tête. » Le garçon prit Olivia avec une douceur surprenante, posant sa tête avec précaution dans le creux de son bras gauche. Puis il se mit à marcher lentement dans l'allée, balançant doucement son corps d'un mouvement régulier. Et il se mit à chanter. Une chanson douce, presque un murmure. William ne reconnut pas la mélodie, mais il y avait quelque chose d'ancien, de profondément apaisant, comme un chant transmis de génération en génération. Le garçon chantait bas, juste assez fort pour qu'Olivia l'entende, et ses pas étaient parfaitement rythmés, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. 5 minutes passèrent. Les pleurs diminuèrent. Olivia reniflait encore un peu, mais ce n'était plus la même détresse. Le garçon continua de marcher, continua de chanter, et William observait, bouche bée. 10 minutes. Les reniflements cessèrent. Olivia ouvrit les yeux, regarda le visage du garçon avec curiosité. Il lui sourit, un vrai sourire tendre, et poursuivit sa berceuse. «
15 minutes. Les paupières d'Olivia se refermèrent. Elle bâilla, posa sa tête dans le creux du bras du garçon et s'endormit. Le silence qui suivit semblait irréel. En première classe, les passagers retirèrent leurs écouteurs, regardant autour d'eux avec soulagement. L'hôtesse s'immobilisa, bouche entr'ouverte. William récupéra sa fille comme s'il portait du cristal, la déposa dans le petit berceau de voyage, à côté du siège, et la couvrit avec sa petite couverture rose. Olivia soupira dans son sommeil, mais ne se réveilla pas. Quand William se retourna, le garçon s'éloignait déjà vers la classe économique. « Attends » l'appela William à voix basse. « Comment tu as fait ça ?» Le garçon haussa les épaules. « Ma mère dit toujours que les bébés ont besoin de 3 choses, du rythme, de la chaleur et d'une voix en qui ils peuvent avoir confiance. J'ai juste fait ce qu'elle m'a appris. »« Comment tu t'appelles ?»« Jaylen Thompson. »« William Hawthorne. » Il lui tendit la main, que Jaylen serra fermement. « Merci beaucoup, Jaylen. Tu ne peux pas savoir à quel point ça compte pour moi. »« De rien, monsieur. Je suis content que ça ait marché. »« Tu vas à Londres tout seul ?» Jaylen secoua la tête. « Pas vraiment. Je représente mon école à une compétition de physique. C'est une olympiade internationale. Mes profs ont réussi à réunir l'argent pour le billet et l'hébergement. » William haussa les sourcils. « Une olympiade de physique ? À 13 ans ? » « 14, corrigea Jaylen avec un petit sourire. « Je fête mon anniversaire le mois prochain. » William hésita, puis sortit son portefeuille et en tira plusieurs billets de $100. « Tiens, pour tes dépenses à Londres. » Jaylen regarda l'argent et fit un pas en arrière. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur. J'ai aidé parce que je voulais aider. »« Je sais, mais je tiens à ce que tu acceptes. Tu m'as sorti d'une situation impossible. Merci pour votre générosité, mais je ne peux pas accepter. » Jaylen sourit poliment. « Mais si vous voulez vraiment m'aider, vous pouvez croiser les doigts pour moi pendant la compétition. » Avant que William ne puisse répondre, Jaylen avait déjà disparu dans la classe économique. William resta là, les billets encore en main, regardant l'endroit où le garçon avait disparu. Puis il regarda Olivia, toujours paisiblement endormie, et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une véritable curiosité pour quelqu'un d'autre. Qui était ce garçon? D'où venait-il? Et comment pouvait-il, à son âge, posséder une telle sagesse? William retourna à son siège, mais il savait déjà qu'il ne fermerait pas l'œil. Sa tête bouillonnait de questions, et au fond de lui, il en était certain. Ce n'était pas la dernière fois qu'il croisait la route de Jaylen Thompson. 3 heures plus tard, alors que l'avion entamait sa descente vers Londres, William pensait encore au garçon. Olivia s'était réveillée une fois, mais s'était rendormie facilement après avoir pris son biberon. Le vol était désormais calme, le ciel s'éclaircissant avec les premières lueurs du matin britannique. William ne put s'empêcher d'agir. Il se leva, franchit le rideau qui séparait la première classe de la classe économique et commença à chercher Jaylen. Il le trouva 3 rangs plus loin, assis côté hublot, plongé dans la lecture d'un épais livre sur la mécanique quantique. La couverture était usée, les pages annotées de post-it colorés. « Je peux m'asseoir » demanda William en désignant le siège vide à côté du garçon. Jaylen leva les yeux, surpris. « Bien sûr, monsieur Hawthorne. » William s'installa tant bien que mal sur le siège étroit de la classe économique, bien loin du confort de la première. « Tu peux m'appeler William. »« D'accord, monsieur William, » répondit Jaylen avec un sourire timide. « Juste William. » Il désigna le livre. « Tu lis ça pour la compétition ?»« Pas exactement. La compétition porte plutôt sur des problèmes pratiques, des expériences et de la théorie appliquée. Mais j'aime bien comprendre les bases. Ça m'aide à voir pourquoi les choses fonctionnent comme elles fonctionnent. » William hocha la tête, impressionné. « Depuis quand tu t'intéresses à la physique ?»« Depuis mes 9 ans. Mon prof de sciences, M. Martinez, a remarqué que j'avais de la facilité avec les chiffres et la logique.
Il a commencé à me prêter des livres, à m'enseigner après les cours. Il m'a dit que j'avais du potentiel. Et ta famille, elle te soutient? Jaylen resta silencieux un instant, regardant par le hublot. Ma mère est morte quand j'avais 7 ans. Un cancer. On n'avait pas l'argent pour un traitement approprié. Et quand on a enfin eu de l'aide, c'était trop tard. Il inspira profondément. Mon père cumule 2 boulots. Agent de sécurité la nuit, homme de ménage le jour. On ne se voit presque pas, mais il me dit toujours qu'il est fier de moi, que je vais réussir. William sentit une boule dans la gorge. Je suis désolé pour ta mère. Merci. C'est elle qui m'a appris à m'occuper des bébés. Je l'aidais avec mes petits cousins quand elle était malade. Je crois que c'est pour ça que j'ai réussi à calmer votre fille. Tu vis où? Dans le sud de Denver. Ce n'est pas le meilleur quartier, mais c'est ce qu'on peut se permettre. Mon père partage un petit appartement avec mon oncle et ma grand-mère. Je dors sur le canapé, mais ça va. J'ai un coin pour étudier à la bibliothèque du lycée. William resta silencieux, absorbant toutes ces informations. Il avait grandi dans le confort, étudié dans les meilleures écoles, n'avait jamais eu à se demander d'où viendrait son prochain repas. Et devant lui se trouvait un garçon qui avait perdu sa mère, vivait sur un canapé, lisait de la mécanique quantique pour le plaisir et s'apprêtait à représenter son pays dans une compétition internationale. « Comment tu as obtenu ta place à l'Olympiade ?» demanda William. « J'ai gagné la compétition de l'État, puis celle de la région. La nationale, c'était plus dur, mais j'ai fini 2e. Les 3 premiers ont été sélectionnés pour l'international. » Jaylen sourit, un sourire où perçait une certaine fatigue. « Mon école n'avait pas les moyens de nous envoyer, alors M. Martinez a organisé une collecte dans le quartier. Les voisins ont donné ce qu'ils pouvaient. Tout le monde a contribué un peu. Quelque chose bougea en William, une émotion qu'il ne parvenait pas à nommer. Il croit en toi. Oui, et je ne peux pas les décevoir. C'est ma chance de montrer qu'un garçon comme moi peut rivaliser avec les meilleurs. Que peu importe d'où on vient, ce qui compte, c'est où on veut aller. » Le signal pour attacher les ceintures retentit. William regarda Jaylen, puis prit une décision. « Jaylen, j'ai une proposition pour toi. »« Une proposition ? Je reste à Londres pendant 1 semaine. J'ai des réunions, des dîners d'affaires, des présentations. Et je suis seul avec Olivia. Sa nounou est tombée malade et n'a pas pu voyager. » William prit une inspiration. « Tu m'aiderais à t'en occuper ? Pas tout le temps, juste pendant mes rendez-vous. Quelques heures par jour. Et je te paierai bien. »« Très bien. » Jaylen fronça les sourcils. « Mais j'ai la compétition. 3 jours d'épreuve, plus les entraînements. »« Je sais. Et ça passe en priorité, évidemment. Mais en dehors de ça, pendant les pauses, tu pourrais m'aider. Et en échange, en plus de la rémunération, je couvre toutes tes dépenses à Londres. Repas, transport, tout ce dont tu as besoin. Et je t'offre 5 000 $. Les yeux de Jaylen s'écarquillèrent. 5 000 $? Tu m'as sauvé la vie là-haut. Et plus encore, tu as épargné ma fille de longues heures de souffrance. Pour moi, ça vaut bien plus que de l'argent. » Jaylen resta silencieux, manifestement en pleine réflexion. William voyait bien le conflit intérieur. Le garçon voulait aider, mais il avait sa fierté. Il ne voulait pas avoir l'air d'accepter une aumône. « Ce n'est pas de la charité, » dit William, comme s'il lisait dans ses pensées. « C'est un vrai travail. J'ai besoin d'aide, et tu as montré que tu es doué pour ça. En plus, ce serait un immense service. Et si je n'y arrive pas, si Olivia pleure encore et que je ne parviens pas à la calmer, alors on essaiera autre chose. Mais j'ai confiance en toi, Jaylen. J'ai vu comment tu t'y es pris. Tu as quelque chose qu'on n'apprend pas dans les livres. » L'avion atterrit en douceur. La lumière du matin londonien filtrait par les hublots. Jaylen regarda son livre, puis William, et enfin hocha la tête. « D'accord, j'accepte. Mais à une condition.
Laquelle? Si, à un moment, vous sentez que je n'aide pas vraiment, ou que ça dérange votre fille, vous me dites « sans gêne » et je vous rends l'argent. William tendit la main. Marché conclu. Ils se serrèrent la main, et William eut la sensation qu'il venait de faire bien plus qu'engager quelqu'un pour l'aider avec Olivia. Il venait de lancer quelque chose qui allait changer deux vies, même s'il ne savait pas encore comment. À la sortie de l'avion, William donna à Jaylen l'adresse de l'hôtel et son numéro de téléphone. « On se retrouve demain matin. Repose-toi aujourd'hui. Prépare-toi pour la compétition. » Et Jaylen? « Oui? Bonne chance. Montre au monde ce dont tu es capable. Je ferai de mon mieux. » Et William n'en doutait pas une seule seconde. La compétition se tenait à l'Imperial College London, un bâtiment majestueux en pierre claire aux immenses fenêtres. Jaylen y arriva dès le premier jour, un vieux sac à dos sur les épaules, le cœur battant à tout rompre. Autour de lui, des dizaines de jeunes venus des quatre coins du monde discutaient dans des langues différentes, tous arborant des badges colorés avec le nom du pays qu'ils représentaient. William l'avait accompagné, Olivia dans sa poussette. « Tu es prêt ?» demanda-t-il. « Je crois, » répondit Jaylen, la voix un peu tremblante. « Tu vas tout déchirer. Tu te souviens de ce que je t'ai dit hier ? Que je ne suis pas ici que pour moi. Exactement. Tu portes les espoirs de tous ceux qui ont cru en toi. Ils sont tous là avec toi, même s'ils ne sont pas physiquement présents. » William posa une main sur l'épaule du garçon. « Et moi aussi, je crois en toi. » Jaylen hocha la tête, inspira profondément et entra dans le bâtiment. La première épreuve était théorique. 3 heures pour résoudre 10 problèmes complexes de physique. Jaylen s'installa à sa table, ouvrit le livret de questions et se plongea dans la lecture. Les problèmes étaient redoutables, bien plus difficiles que tout ce qu'il avait vu jusque-là. Mais il ne paniqua pas. Il se rappela simplement ce que M. Martinez lui répétait toujours. « Découpe le problème en petites parties et avance pas à pas. » Il commença par ce qu'il connaissait. Équation du mouvement, loi de Newton, conservation de l'énergie. Sa main volait sur la feuille, traçant des calculs, dessinant des schémas. En arrivant au 6e problème, sur la relativité restreinte, il hésita. Ce n'était pas un domaine qu'il maîtrisait parfaitement, mais il se souvint alors d'un passage qu'il avait lu dans le livre pendant le vol, et la solution lui apparut comme une évidence. Quand le temps fut écoulé, Jaylen avait répondu aux 10 questions. Il ne savait pas s'il avait tout juste, mais il savait qu'il avait tout donné. Le lendemain, c'était l'épreuve pratique. Les participants furent répartis en groupes de 4 et reçurent du matériel de laboratoire. Le défi: concevoir et réaliser une expérience permettant de mesurer la vitesse de la lumière, uniquement avec les éléments fournis: un laser, des miroirs, un chronomètre électronique et quelques mètres de câbles. Dans le groupe de Jaylen, il y avait une Française nommée Amélie, un Japonais nommé Kenji et une Indienne appelée Priya. Au début, ils se dévisagèrent, chacun voulant prouver qu'il était le meilleur. Mais Jaylen prit les devants. « Écoutez, on peut se battre pour prendre le dessus, ou on peut travailler ensemble, » dit-il en anglais, parlant lentement pour que tous comprennent. « Si on combine nos idées, on trouvera sûrement une meilleure solution que chacun de notre côté. » Amélie croisa les bras. « Et qui va diriger ?»« Personne ne dirige. On décide ensemble. » Jaylen désigna le tableau blanc. « On commence par noter toutes nos idées, et ensuite on vote. » Ça marcha. En une demi-heure, ils avaient un plan. Kenji proposa d'utiliser les miroirs pour créer des réflexions multiples et ainsi augmenter le trajet de la lumière. Priya calcula les angles parfaits. Amélie s'occupa du chronomètre pour mesurer des intervalles de quelques microsecondes. Et Jaylen assembla le tout, ses mains précises et sûres. L'expérience réussit à la 3e tentative. Quand les jurés vinrent évaluer leur travail, le groupe présenta non seulement les résultats, mais aussi une analyse complète des marges d'erreur et des techniques employées pour les minimiser. Le soir,
Jaylen rentra à l'hôtel de William. Olivia était réveillée, jouant sur le tapis de la suite. En voyant Jaylen, elle sourit et tendit les bras vers lui. Il la prit aussitôt dans ses bras, et elle se blottit contre lui sans hésitation. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda William, en servant du thé. « Plutôt bien, c'était dur, mais je pense qu'on s'en est sorti. » Jaylen se mit à bercer doucement Olivia. « Demain, c'est la dernière épreuve, la présentation orale. Tu sais déjà de quoi tu vas parler ? » « J'ai une idée, mais je ne sais pas si c'est assez bien. » William s'assit à côté de lui. « Raconte-moi. » Jaylen hésita, puis se lança. « Je veux présenter un projet sur l'utilisation des maths et de la physique pour prédire les épidémies dans les quartiers pauvres. En analysant les déplacements des gens, la qualité de l'eau, la densité de population, si on peut prédire où une maladie va apparaître avant qu'elle ne se propage, on peut sauver des milliers de vies. » William resta silencieux un moment. « Jaylen, c'est génial. Vous trouvez ? J'avais peur que ce soit trop personnel. J'ai eu cette idée à cause de ma mère. Si on avait détecté son cancer plus tôt, s'il y avait eu un programme de prévention dans notre quartier, peut-être qu'elle serait encore là. » « Et c'est justement pour ça que c'est brillant, » répondit William d'une voix ferme. « Parce que ça vient du cœur. Ce n'est pas juste une idée abstraite, c'est quelque chose qui peut réellement changer le monde. Tu as toute la nuit pour peaufiner ta présentation. Je m'occupe d'Olivia. Toi, concentre-toi sur ton projet. » Jaylen travailla tard dans la nuit, préparant ses slides sur l'ordinateur portable que William lui avait prêté, vérifiant ses données, créant des graphiques. William venait de temps en temps lui apporter du café et des sandwichs, veillant à ce qu'il ne manque de rien. Et Olivia dormait paisiblement dans son berceau, comme si elle savait qu'il fallait rester sage pour laisser Jaylen travailler. À 3 heures du matin, Jaylen termina enfin. Sa présentation comportait 15 slides, chacun expliquant une partie du projet, le problème, la solution envisagée, les modèles mathématiques, les résultats attendus et surtout l'impact social. C'était clair, concis et puissant. « C'est prêt », dit-il à William, qui était encore éveillé, lisant des emails sur le canapé. « Alors va dormir. Il faut que tu sois reposé demain. » « Et si j'oublie ce que je dois dire ? Et si les jurés trouvent ça ridicule ?» William se leva et posa les mains sur les épaules du garçon. « Écoute-moi. Tu es l'un des jeunes les plus intelligents que j'ai jamais rencontrés. Et surtout, tu as du cœur. Tu te soucies des autres. C'est ça, la vraie différence. Demain, tu vas entrer dans cette salle et leur montrer pourquoi la science compte. Pas pour des formules abstraites, mais parce qu'elle peut sauver des vies bien réelles. » Jaylen sentit les larmes lui monter aux yeux, mais il les refoula. « Merci, monsieur William, pour tout. » « Pas besoin de me remercier. Maintenant, file au lit. Demain, ce sera un grand jour. » La salle de présentation était comble. Des concurrents, des professeurs, des membres du jury et même quelques journalistes occupèrent les sièges. Jaylen passait en 15e, ce qui signifiait qu'il devait attendre près de 3 heures avant son tour. Assis au dernier rang, les mains moites, le cœur battant, il observait. Les présentations précédentes étaient toutes impressionnantes. Un garçon allemand avait parlé de fusion nucléaire, une fille chinoise avait présenté une nouvelle méthode de détection des ondes gravitationnelles. Un jeune Brésilien avait montré comment utiliser la physique des particules pour améliorer les panneaux solaires. Chaque exposé semblait plus spectaculaire que le précédent, et Jaylen commença à douter du sien. Son projet était-il vraiment à la hauteur ? Les jurés allaient-ils le juger trop simple comparé à des sujets comme la fusion nucléaire ou l'astrophysique ? Puis vint son tour. « Jaylen Thompson, États-Unis », annonça le coordinateur. Jaylen se leva, essuya ses mains moites sur son jean et s'avança vers l'estrade. Il inséra sa clé USB dans l'ordinateur, inspira profondément et commença. « Je m'appelle Jaylen Thompson et je viens du sud de Denver, dans le Colorado. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'étoiles lointaines
ou de particules subatomiques. Je vais vous parler de personnes, de gens comme ma mère, morte d'un cancer faute de diagnostic précoce, de mes voisins, malades à cause d'un manque d'eau potable ou d'assainissement, de ceux que la science oublie trop souvent. Il passa à la première diapositive, montrant une carte de son quartier, couverte de points rouges représentant des cas de maladie. Voici mon quartier. Chaque point rouge représente une personne tombée malade cette année. Vous voyez un schéma? Moi non plus, au début. Mais lorsque j'ai appliqué des modèles de propagation mathématiques, quelque chose est devenu évident. Diapositive suivante. Un graphique montrant la corrélation entre densité de population, qualité de l'eau et incidence des maladies. Il existe une corrélation directe entre ces facteurs. Et si j'ai pu voir ça avec des données limitées et un vieil ordinateur, imaginez ce que des scientifiques, avec des moyens adéquats, pourraient accomplir. Imaginez si l'on pouvait prédire les épidémies avant qu'elles ne se produisent. Imaginez combien de vies on pourrait sauver. La salle était silencieuse. Jaylen poursuivit, expliquant les modèles qu'il avait utilisés, les équations différentielles décrivant la propagation des maladies, les simulations qu'il avait réalisées. Mais il revenait toujours à l'essentiel. Ce n'était pas une théorie abstraite. Il s'agissait de vies humaines. La science n'existe pas dans le vide, dit-il en arrivant à la dernière diapositive. Elle existe pour servir l'humanité, et ceux qui en ont le plus besoin sont souvent ceux qui y ont le moins accès. Mon projet n'est peut-être pas aussi prestigieux que l'exploration spatiale ou la physique nucléaire, mais il peut faire la différence pour des millions de personnes vivant dans des communautés oubliées. Il éteignit la présentation, regarda le jury droit dans les yeux et conclut simplement « Merci pour votre attention ». Silence. Un instant affreux où Jaylen crut s'être totalement trompé. Puis l'une des jurées, une femme aux cheveux blancs avec un pins de l'ONU sur le revers de sa veste, commença à applaudir. Une autre suivit. Puis une autre. En quelques secondes, toute la salle était debout, l'applaudissant à tout rompre. Jaylen sentit les larmes couler sur ses joues, mais il ne tenta pas de les cacher. Il salua le public, puis retourna s'asseoir, les jambes tremblantes. 2 heures plus tard, tous les participants étaient réunis dans l'auditorium principal pour la cérémonie de remise des prix. Le directeur de la compétition monta sur scène. Cette année, nous avons assisté à des présentations extraordinaires de jeunes brillants venus du monde entier. Le choix a été extrêmement difficile. Je vais commencer par annoncer la 3e place. Le 3e prix fut décerné à la jeune chinoise pour sa présentation sur les ondes gravitationnelles. Le second alla au garçon allemand pour sa recherche sur la fusion nucléaire. Et puis vint le moment du 1er prix. Le lauréat de cette année nous a rappelé une chose essentielle que nous oublions parfois dans notre quête de savoir, déclara le directeur. Que la science doit avant tout servir ceux qui en ont le plus besoin, que l'intelligence sans compassion est vide, et que les plus grandes avancées scientifiques sont celles qui améliorent des vies concrètes. Le 1er prix est attribué à Jaylen Thompson, des États-Unis. Jaylen resta figé. Avait-il bien entendu? Était-ce vraiment son nom? Il monta sur scène comme en rêve, reçut le trophée des mains du directeur et écouta les applaudissements résonner dans la salle. Tout au fond, William se tenait debout, applaudissant lui aussi, Olivia dans les bras. La petite tapait des mains en riant, comme si elle comprenait l'importance du moment. Ce soir-là, de retour à la suite de l'hôtel, ils célébrèrent. William commanda un repas au service d'étage, et tous mangèrent des hamburgers et des frites, pendant que Jaylen tenait le trophée sur ses genoux, n'y croyant toujours pas. « Tu l'as amplement mérité », déclara William. « Chaque seconde de reconnaissance. Je n'y serais jamais arrivé sans votre aide, » répondit Jaylen. « Si vous ne m'aviez pas offert un endroit calme pour travailler, si vous ne m'aviez pas soutenu, je t'ai seulement donné les conditions. Le reste, c'est toi qui l'as fait. » William devint plus sérieux. « Jaylen, j'ai une autre proposition.
Et cette fois, je veux que tu y réfléchisses sérieusement avant de dire non. Laquelle? Je veux financer entièrement tes études, la meilleure école privée de Denver, puis l'université de ton choix. Et, une fois diplômé, je veux que tu viennes travailler dans ma société. Pas comme simple employé, mais comme responsable d'un nouveau département que nous allons créer ensemble, des solutions sociales à travers la science et la technologie. Tu auras une équipe, des ressources, la liberté de développer des projets comme celui que tu as présenté aujourd'hui. Des projets qui comptent vraiment. Jaylen ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit à nouveau. « Monsieur William, c'est trop. Trop d'argent, trop de responsabilités. » « Ce n'est pas trop. C'est exactement ce que tu mérites. Et plus encore, c'est ce dont le monde a besoin. Tu sais combien de Jaylen il y a, là-dehors? Des esprits brillants, sans opportunité? Si je t'aide, tu pourras créer des systèmes qui en aideront des milliers d'autres. C'est un investissement qui se multiplie. Et si j'échoue, et si je ne suis pas à la hauteur? William sourit. Tu feras des erreurs, c'est certain. Tout le monde en fait. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que tu accompliras des choses extraordinaires. Jaylen regarda Olivia, qui jouait avec une peluche sur le tapis. Il pensa à sa mère, à son père cumulant 2 emplois. Il pensa à toutes les personnes qu'il pourrait aider s'il acceptait cette opportunité. « J'accepte », dit-il, d'une voix ferme. 3 jours plus tard, dans l'avion du retour vers les États-Unis, Jaylen regardait par le hublot tandis qu'Olivia dormait paisiblement dans ses bras. Le trophée était rangé en sécurité dans le bagage à main. Il repensait à tout ce qui s'était passé durant la semaine et un sourire se dessina sur son visage. Il était monté dans cet avion comme un garçon en route pour une compétition. Il en repartait avec un avenir prometteur devant lui. Tout ça parce qu'il avait choisi d'aider un bébé qui pleurait. Et vous? Si vous croyez, vous aussi, que de petits gestes peuvent changer le monde, likez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et dites-nous en commentaire, quel est le plus petit geste qui a eu le plus grand impact dans votre vie? On a hâte de lire vos histoires.